Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Oula, hop, je baisse le son parce que la musique est un peu forte. On avait commencé hier, pardon, on avait commencé hier à développer les notifications pour, hop là, je rouvre ça. On a commencé à jouer avec l'API Twitch hier pour développer les notifications de la chaîne Twitch. Donc là aujourd'hui on va continuer ça. Donc on va redémarrer un petit peu tout ça. Ouais, c'est ce que j'avais oublié effectivement. Il faut que je relance le serveur web. Merde, propriété, on s'en fiche. Je veux un terminal. Voilà. Donc on fait un petit coup de Python, Python 3 même, -m http.server. Donc ça en fait ça va démarrer un petit serveur web à l'arrache comme ça qui va servir les fichiers du dossier. C'est juste ce dont on a besoin nous. Voilà, je lui précise le port parce que j'avais mis 8000, par défaut c'est 8000 mais bon, voilà, je le précise comme ça. Donc ça tourne, maintenant je devrais pouvoir accéder à la page. Voilà. Et donc on avait codé un truc qui permettait de récupérer le... Alors attendez, hop. Mais je veux que ça se mette là. Oh là là. Hop, on avait développé donc tout ce qui nous permettait hier de faire la connexion haute à l'API pour pouvoir s'identifier. Salut HS, ça va? Donc on avait fait hier tout ce qu'il fallait pour se connecter en haute à l'API pour avoir le token pour pouvoir faire des appels API. Et on avait fait un premier appel API du coup pour tester qui permettait de récupérer la liste des followers de la chaîne. Voilà, ici. Et bah, si on regarde, effectivement, ici il nous a retourné les derniers followers de la chaîne. Hop. Le dernier follower, c'est Celuge78 qui a follow hier soir pendant le meetup Python. D'ailleurs, merci à lui du coup. Voilà, voilà. Oui, moi ça va bien, écoute, HS. Merci de passer, hein. Donc voilà. Donc on s'en est arrêté là. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que déjà on va essayer de faire deux choses. De garder un état des followers de la chaîne pour pouvoir automatiquement, comment dire, afficher un message quand on en a un nouveau, quand on en détecte un ou plusieurs nouveaux. Et bah, on va essayer du coup de faire quelque chose en HTML pour afficher ça, quoi. Voilà. Hop, hop, hop. Je regarde un petit peu ce qu'on avait fait parce que. Ok. J'ai remarqué aussi que Twitch, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur page d'API. La doc, c'était pas noir comme ça hier. Enfin, là, il y a ça qui est présenté comme ça et même qui affiche le code à côté quand on est en full screen. Ils ont tout changé. Espérons que ce soit pour le bien. Ok. Ils ont tout changé, mais c'est pas grave, on fera avec. Hop, Twitch. Donc ça, c'est l'application Twitch. L'application est là. Donc, quand on fait cet appel-là, on voit qu'il nous retourne systématiquement, du coup, bah, là, les 20 derniers abonnés, en fait. Donc, on va garder le nom, en fait, du tout dernier abonné. Donc, voilà. Donc, on va garder, en fait, les informations de cette ligne-là. Et après, s'il y a un nouvel... on va refaire régulièrement la requête et on va comparer bah, si le dernier, c'est celui-là. Et si c'est pas le cas, et bah, c'est qu'on a de nouveaux abonnés. Et du coup, on va parcourir tout le tableau pour afficher les nouveaux abonnés. Voilà. Donc, on va commencer déjà par faire une petite fonction, je pense, parce que ça, on l'avait fait à l'arrache dans le main pour tester en fin de live, mais on va peut-être faire ça un peu autrement. Du coup, on va faire un truc du genre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on fait directement get abonné, get new abonné? Ouais, on va faire une fonction déjà. Twitch, fonction, ça marche moins bien, hein. Fonction Twitch. On fera un peu de facto à un moment hein, pour améliorer ça. Et puis on a eu des conseils hier de Pierre et de Carso, je crois, sur certains trucs. Donc on en prendra compte aussi, hein. Jusqu'aujourd'hui, on va essayer d'avancer pour avoir un truc un peu visuel qui fonctionne et après on essaiera d'améliorer le code. Twitch get subscriber. Get last subscriber, même parce qu'on les a pas tous. Bah, pas subscriber, du coup je suis con parce que subscriber c'est les abonnés, abonnés payants quoi. Follower. Get last followers. Voilà, on prend le code qui est là. Hop. Et on récupère ça là. Voilà. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire plutôt. Bah en fait on va juste virer ça. Parce on va retourner directement la promesse en fait pour qu'on puisse la récupérer derrière. Return. Voilà. Donc avec ça, normalement, on devrait pouvoir récupérer
Alors sachant qu'ici je vais marquer un petit peu un truc, c'est to do. Euh, je mets to do hard coded ID, voilà. Donc le nombre qui est là en fait c'est mon ID de streamer sur Twitch. Il est hard codé là pour l'instant. Il faudra qu'on fasse un appel API. Voilà, c'est ça que Carso nous avait filé la dernière fois. C'était le endpoint Oula. Le endpoint d'API pour implémenter ça. Voilà, voilà. On va s'occuper de ça. D'ailleurs, on va faire un petit peu des petites notes là-haut. Donc attendez. Ici, on va mettre hop to do use. Alors attendez, il y a Pierre Ségalen la dernière fois que nous avait filé ça, voilà. Ça va être bien. Use URL search params avec le lien vers ça. Comme ça, on y fera plus tard. Hop, et on peut fermer l'onglet. Et je vais aussi mettre to do get streamer ID from username. Voilà. Et on va stocker ça quelque part. Je dois avoir, attendez, je dois avoir l'URL que Carso m'a filé l'autre jour en privé. Germain. Est-ce que c'est long? Voilà. Donc on avait ça, comme ça on s'y note et on n'oubliera pas d'améliorer tout ça. Voilà. Ça on sera pas mal. Hop là. Oula. Mais, voilà. Ah, on va y arriver. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit truc avant de tout casser quand même. Attendez, je vais remettre ça là où c'était. Hop. Juste une seconde. On va faire un commit parce que bon, si on casse des trucs, c'est bien pour revenir en arrière. Donc on va faire un petit git init. Ok, git AA, git ci-m, initial commit. Et on avait fait du coup de l'hôte. Voilà. Comme ça, on a l'état d'hier. Hop. Et du coup, je remets comme c'était. Voilà. Comme ça, on est bien. Là, on est sur des bonnes bases pour commencer. On va être pas mal. Donc, on a la fonction qui récupère les derniers abonnés Twitch. Maintenant, on va faire function tweet, ouais, Twitch get new followers. Oui, je dis toujours abonnés parce que j'ai trop l'habitude de YouTube, mais oui, c'est les followers qui nous intéressent ici. Followers. Voilà, donc celle-là, elle va nous retourner uniquement s'il y a des nouveaux followers depuis le dernier appel de la même fonction. Donc ça veut dire qu'ici, on va garder une petite constante, enfin une petite variable, parce que c'est pas une constante. Twitch. Twitch. Last follower égale nul. Voilà. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc le premier appel, et celui-là, il retournera forcément rien. Et aux appels suivants, il retournera probablement des trucs, du coup. S'il y a des nouveaux abonnés entre temps. Pas des nouveaux followers entre temps. Voilà. Et voilà, et il va falloir qu'on fasse quelque chose, genre une fonction. On va faire pour l'instant une fonction, aussi une petite fonction qui va être, hop, display function déjà. C'est bien si je mets le mot-clé avant. Display follower, new follower. Voilà, avec le nom de parenthèse. Et pour l'instant, on va juste mettre console.log follow, bah name du coup, voilà. Voire même new follower name, voilà. Pour l'instant, on va mettre ça dans la console, ça ira très bien. On sera déjà pas si mal. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le faire retourner une promise, par contre, ce truc-là. Je pense. Hop. Parce qu'en fait, il est possible qu'on ait plusieurs followers qui arrivent en même temps. Et on va afficher les followers pendant un certain temps à l'écran, donc ça va être asynchrone. Donc on va lui faire retourner une promise et on pourra les chaîner comme ça tous ensemble derrière. C'est pas forcément une mauvaise idée ça. Pour éviter d'avoir 15 000 followers qui pop en même temps, message en même temps à l'écran. On fait une petite promesse, voilà. Resolve reject. Hop, comme ceci. Et du coup, ça, faut qu'on y return, évidemment. Voilà. Et là, on resolve direct parce que pour l'instant, on n'a rien à dire. On n'a rien à faire de précis.
Voilà. Mais ça nous servira plus tard. De toute façon, après, je pense qu'on va essayer de faire une promesse comme ça. On pourra chaîner les follow, les abonnements, tout ça directement les uns à la suite des autres. On verra ça un peu plus tard, en fonction de ce qu'on aura le temps de faire aujourd'hui. Alors pour information, aujourd'hui, on risque de couper vers 17h. J'ai n'importe quoi, 17h, je suis encore en train de travailler. On va couper vers 13h30, 13h40 par là. Parce que j'ai très envie d'aller voir le unboxing de la PS5 chez Studio Renegade. Moi je la reçois demain, je suis jaloux. Je l'ai pas encore. Donc voilà, on ira voir Flo qui va unboxer sa PS5. New follower, donc ça c'était bon, on a dit. Console.log, resolve, on est bien. Alors, Twitch, get new follower. Du coup, ici on fait if. Oh, attendez, ça, est-ce que ça peut être. Ça va devoir retourner une promesse aussi, hein, de toute façon. Ça va devoir retourner une promesse aussi, parce qu'on va avoir tout qui va être asynchrone en fait. If, Twitch last follower, je vais y arriver. Égal nul. Du coup, ici, on va faire. Ah, bah, il faut d'abord qu'on récupère, je suis bête moi. On va faire return Twitch get followers. Last followers, voilà. Hop, comme ceci. Point zen. Voilà. Donc ça retournait quoi? Ça retournait les follow. Ah bah mais là je retourne rien du tout en plus là. Attendez. Si, ça retournait un JSON avec tout. Ça retournait ce JSON là. Effectivement. Donc zen followers. Hop. On va y arriver. Et là j'ai un truc qui va pas là. On est à peu près bon là je pense. Voilà. Donc ici si on a ça, on prend followers. Donc on est d'accord que je peux faire. Ouais c'est un tableau ça, ouais. Donc je fais un petit coup de followers 0. Oh, attendez. Ah. Twitch last follower égale followers 0. Point. Le champ qui nous intéresse c'est from name nous. Voilà. On a besoin que de celui-là, le reste on s'en fiche en fait. Donc là il récupère normalement le dernier follower. On va voir si ça marche déjà. Hop. Ici on va écrire un Twitch. Twitch. Get new followers. Point zen. Ouais, c'est des followers aussi. Followers. Pouf pouf pouf. Console.log. Followers. Voilà, on va voir comment faire pour que tout fonctionne, hein, mais voilà. Oups. Voilà. Alors laissez-moi réfléchir 2 secondes. Donc on a fait en get a new follower, nanana. Donc ici on va écrire, hop, new, enfin let new followers. Ici on va faire un objet en fait qui va stocker les nouveaux followers. Donc par défaut il est vide. Oui d'ailleurs je respecte aucune convention, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Et à la fin on fait donc pouf pouf. Bah, si on fait juste return, il ça devrait être bon. Alors, je suis un peu rouillé en JavaScript, c'est le moment que j'en ai pas refait, mais ça va. Salut Ribolax! Comment ça va? Ouais, trop concentré, t'as vu? Return followers, non, il nous return new followers, on va y arriver. Voilà. Jusque là, on devrait être à peu près bon. Donc là, normalement, si je exécute la page, on devrait juste avoir un tableau vide. Sauf si j'ai fait des erreurs, voilà, j'ai écrit n'importe quoi quelque part. Params, ah bah oui, voilà. Ça. Get core string params, ouais. Ça dégage et ça va ici. Voilà, on débug petit à petit. Alors, on en a un params not defined. Dans quel endroit que c'est not defined aussi? Ah oui, mais c'est pas le bon endroit, ça. C'est là où je le mette. Oh là là.
Unquote follower 0 is undefined. Ah, tiens donc. Donc c'est là-dedans qu'il nous dit nanana. Ici on va déjà. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par console log ici. Ou pas même pas retourner parce qu'on avait construit plus loin. Hop, return followers. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On va y aller pas à pas, de toute façon ça sert à rien d'aller trop vite. On a tout notre temps. Ah mais c'est un object. Object c'est data après d'ailleurs qui nous intéresse. Ah oui d'accord, voilà. C'est ça que j'avais pas pigé en fait. On a un objet, on a data et après on a les trucs. Donc ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un point, on va créer un point zen parce qu'en fait nous on veut pas toute la structure de données qu'il y a avec le bordel là. Nous ce qu'on veut c'est les datas directement. Donc on va ici get last follower. Hop, on écrit un petit zen result qui sera donc une arrow function et là on fait il va retourner du coup juste result.data parce que c'est le seul morceau qui nous intéresse globalement. Donc si on recommence, cette fois-ci on devrait plus avoir un objet, on devrait avoir directement une liste. Voilà. Là on a une liste d'objets, donc on a une liste de followers, ça ressemble plus à ce qui m'intéresse par rapport au nom de ma fonction. Maintenant on peut continuer. Du coup si je fais ça, hop, et ça dégage. Donc ici on devrait avoir en résultat un tableau vide et on devrait avoir la variable qui est là, qui contient le dernier follower. Jusque là, on devrait aller. Voilà, j'ai un tableau vide ici. Et si je regarde le contenu de cette variable, voilà, il contient bien le nom du dernier follower de la chaîne. Donc c'est parfait. Donc là on est bon. Et là du coup si il n'est pas égal à nul, du coup on fait hop, on fait un else if même. If donc du coup followers 0 point from name n'est pas égal à au Twitch au dernier follower. Donc si le nom du dernier follower a changé, ça veut dire qu'on a des changements enfin qu'on a quelqu'un qui a follow la chaîne. Et donc on va pouvoir ici traiter le cas et donc balancer les notifications. Dans l'idée, c'est à peu près ça qu'on doit faire. Donc ici après on va construire une liste de tous les followers jusqu'à ce qu'on tombe dessus quoi. Donc ici on fait hop du coup en fait voilà, ce qu'on va faire c'est que ici on fait hop return un tableau vide parce qu'en fait on s'en fout. Là ça va là. Voilà. Du coup on n'a même plus besoin du if si. Non. Si on va laisser ça. Hop. Et donc là si jamais il se passe rien on retourne directement hop un tableau vide parce que de toute façon il n'y a rien d'intéressant ici. Voilà. Du coup ici on fait for follower in followers. Hop. If followers. En fait même plutôt en fait je fais n'importe quoi, j'ai fait du Python là, ça va pas du tout. Let i in, voilà, ça ressemble beaucoup plus à du JavaScript là. Alors j'ai tendance à utiliser beaucoup trop Python ces derniers temps, donc du coup JavaScript je rouille un peu, faut que je me remette un peu dedans. Donc voilà, donc là on va faire if followers i n'est pas égal à n'est pas égal à last followers. Voilà. On le pousse dans le. Même mieux, on va faire ça autrement en fait. On va faire s'il est égal au last followers, hop, là on fait un petit coup de break, comme ça on arrête la boucle. Et sinon, du coup, on fait juste new followers point push. C'est push ou c'est append? Je me souviens jamais entre Python et l.push, c'est ça. Parce qu'en Python c'est append, donc je sais jamais lequel c'est après. New follower.push, du coup, oui d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi là. Point last name, point from name. Hop, égal, hein. J'ai fait n'importe. Ouais, si c'est bon. Hop, donc du coup ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait hop.
Push new follower. Du coup, on push directement le follower, du coup. Followers i, voilà. Et à la fin de la boucle, il y a deux trucs à faire importants, c'est ça, déjà. Hop. Donc on remet bien on remet bien à jour la variable pour être sûr que la prochaine fois, on relance pas les mêmes actions, parce que ce serait un peu con. Et on return du coup. En fait, ouais, bon, en fait, on va partir comme on l'a fait tout à l'heure, en fait, ça. Hop. Le code, c'est jamais très linéaire quand on l'écrit, hein, c'est toujours un peu pareil. Hein. Hop, ici, on peut le faire directement, on s'en fiche en fait. Et voilà, et return last follower, en fait, ça marche bien ça. New followers. Voilà, et là, du coup, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc maintenant, on devrait avoir quelque chose qui permettrait de détecter les nouveaux followers, normalement. On va juste exécuter vite fait pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai fait des erreurs de syntaxe, voilà, forcément, c'est inévitable. Allez, push. Hop, voilà. Le code, c'est spaghetti. Ouais, c'est un peu ça, hein. On n'écrit jamais de manière linéaire. Donc voilà, donc là, on a ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite fonction qu'on va appeler boucle pour l'instant, qui va boucler toutes les je ne sais pas combien de secondes sur hop, function, voilà, qui va boucler je sais pas combien de secondes sur les appels du coup de new follower et qui va nous appeler la fonction pour l'instant directement la fonction elle est où? Display new follower ici pour qu'on les voit. Alors du coup on va faire loop followers loop plutôt du coup. Followers loop comme ceci. Ici on fait hop set timeout. Donc en fait, on va faire un set timeout en JavaScript pour lui dire bah, toutes les X secondes, tu te rappelles toi-même jusqu'à la fin des temps. Donc on fait un set timeout, c'est mieux. Follower loop. On va mettre 15 secondes pour l'instant, 15 fois 1000 du coup. C'est peut-être un peu court pour de la prod, mais pour qu'on teste rapidement, ça reste peut-être un peu mieux comme ça. Hop. Du coup, ici, on fait. On va faire ça comment? Oui, c'est totalement être asynchrone tout ça de toute façon, donc il va falloir qu'on fasse Twitch new follow, get new follower. Twitch get new followers. Vous hésitez pas à m'arrêter hein, si je suis trop. Parce que là aujourd'hui j'ai l'impression que je suis un peu brouillon, je pars un peu dans tous les sens. Il faudrait que je me remette un peu. Alors, donc là on est censé récupérer nos followers. Point zen. Du coup, si tout se passe bien, on est censé avoir du coup des nouveaux followers. Hop. On va quand même mettre à la toute fin quand même un point catch pour afficher l'erreur quand même au cas où. Salut, je sais plus, merci pour ton sub avec le Prime, avec Amazon Prime. Hop. Et bonjour à toi, comment tu vas aujourd'hui? Donc point catch error, hop, console, point error de error. Voilà, comme ça on laisse pas passer une erreur, hein, on sait jamais. Hop, et en fait on remet un zen derrière, en fait, parce que c'est là qu'on va faire le timeout. Hop, hop. Voilà, donc s'il y a mis une erreur, on l'affiche, mais on l'affichera à la console, mais on bloque pas la boucle. Et là, du coup, on rappelle la fonction parce qu'elle va tourner en boucle celle-là. On vit, on vit. À quand le async await à la place des promises? Je sais pas, moi je suis vraiment fan des promises en fait. Et pour ce que j'ai envie de faire, en fait, ça va être assez pratique. Parce qu'en fait, je vais recevoir des événements de plusieurs API différentes. Et ce que je pense faire, en fait, je sais plus, c'est garder la dernière promesse que j'ai dans une variable globale au script. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle notification, du coup, ou plus, enfin, de un, plusieurs followers ou n'importe quoi, comme je vais avoir des trucs qui vont arriver avec WebSocket, d'autres avec des API, tout ça, toujours chaîner les promises pour être sûr d'avoir toujours qu'une seule notification à l'écran en même temps, quoi. Voilà, parce que j'ai des trucs qui vont arriver par WebSocket, d'autres qui vont arriver par des polling Ajax, donc ça sera un peu la merde à gérer sinon. Et je vois pas comment faire ça avec Async Await pour le coup. Donc ici on va faire promise. Promise égale nul déjà. Non, attendez. Promise
let promise. Voilà, on va y arriver. Égale new promise. Tiens, parce que t'es là chez Epic, le JavaScript c'est ton rayon. Il y a une fonction pour. Il y a une méthode déjà en promise native pour juste dire qu'elle est résolue celle-là. Pour avoir une promise déjà résolue de base en fait. Je fais contribuer un peu le chat, hein, j'en profite que j'ai des gens du coup. Je crois pas. Ah, bon, je vais les regarder quand même parce que j'en avais avec Q. À une époque, j'utilisais Q quand on n'avait pas encore les promises natives JavaScript et c'était vachement bien ça. Promise MDN. Je suis sûr qu'il y a une fonction comme ça. Enfin, tous les frameworks en ont. C'est quand même triste s'il n'y en a pas. Je vais être très triste s'il n'y en a pas. Promise.resolve. Voilà, c'est ça. Renvoie un objet promise qui est résolu. Ok, bah c'est bon, ça existe. Salut MacGamer, comment tu vas? Promise.resolve avec une valeur, mais ça on s'en fout. Ok, voilà, c'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. Donc là, je veux une promise résolue. C'est ce que j'aurais pu faire ailleurs, du coup, je sais plus où. J'ai fait une connerie comme ça aussi. Voilà, ici. Voilà, mais j'y repense tout de suite. Ouais, mais New Promise Toto, le problème c'est qu'il faut que j'ai un callback dedans avec Resolve Reject. Ah, tu penses que si je mets directement. Ah, c'est une bonne question. Ouais, je me pose la question du coup. Donc ici, on va juste essayer de faire comme ça pour l'instant. Hop. New Promise.resolve. Enfin, Promise.resolve. Donc là, on a une promesse résolue et on va attacher derrière en fait à chaque fois toutes les notifications qu'on pourrait avoir. Donc, du coup, ici, on fait un for hop, let i in new followers. Hop, hop. Ici, on fait du coup promise égale promise.zen de pouf 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 de display new follower. Display new follower point bind nul et le nom du new follower. Comment il s'appelle? Oui, ça va être new follower. Attendez, ça va être new follower. New followers i.from name. Voilà. API Twitch quand tu nous tiens. Donc normalement avec ça, je devrais pouvoir chaîner mes promises sans souci. Et ici, du coup, bah, même si ça sert pas à grand chose, je peux la retourner. Non, en fait, il faut rien que je fasse d'autre en fait. Si, faut que je fasse return promise quand même. Parce qu'on va pas les refaire des pollings tant qu'on n'a pas passé toutes les notifs, donc on va faire return promise. Si j'ai pas fait de conneries, ça devrait marcher. Dans le doute, ce qu'on va faire quand même, un petit détail, c'est qu'ici on va faire un petit console.log. New followers, comme ça on verra ce qui passe quand même. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, cannabis. Voilà. Voilà. Je mets un petit XXX à côté pour me dire faut que je le vire. Alors, je lis un peu vos messages. Yo. C'est bœuf bourguignon ce midi. Ah, t'as trop de la chance, j'adore le bœuf bourguignon. Moi j'en ai encore au moins pour 3-4 repas au congèle là. Je suis refait, j'en ai fait une quantité de ouf la dernière fois. J'en ai fait des promises pour le benchmark, c'était pas facile. Moi j'aime bien les promises, écoute, l'API je m'y suis habitué, le problème c'est que j'ai beaucoup trop utilisé des bibliothèques comme Q et compagnie que j'aimais bien. Et quand les promises standard, enfin ES6 là sont passées vraiment sur tous les navigateurs, j'avais pas switché à l'époque parce que j'ai vu la flemme. Donc il faut que je m'y remette un petit peu sur les promises standards. Carso qui nous dit je suis en retard, chercher à manger, je reviens. Ok, bah à tout de suite Carso. Pas possible la new promise Toto, je viens de check ça. Ok, bah merci Shepi, comme ça on sera au courant. Ça c'est cool. Donc normalement on devrait être pas trop mal ici. Toutes les 15 secondes on devrait avoir un message, un tableau vide qui s'affiche si on n'a rien pété. Faut juste ici qu'on appelle la boucle. Hop. Following loop. Followers loop. Donc on récapitule. Normalement la followers loop, ça demande à Twitch les nouveaux followers. Donc ça appelle cette fonction là qui va la première fois uniquement enregistrer le dernier follower et les fois suivantes comparer pour voir si on a des nouveaux. Et donc ici, voilà, donc on a une promesse. Ici, donc il ne retourne que les nouveaux followers. Si on a de nouveaux followers,
on aura la fonction qui va nous faire console log new follower, blablabla. Et sinon, bah, il se passera rien, on cache les erreurs au cas où, et on refait un tour de boucle toutes les 15 secondes. Théoriquement, on est déjà pas mal. Alors là, il y a une erreur, parce que j'ai écrit de la merde, voilà. Syntaxe erreur, ligne 141. Ok. Qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie? Ah oui, ça ressemble à rien du tout ce que j'ai écrit, effectivement. Oui. Ça ressemble absolument à rien, cette histoire. Ça ressemble pas à du JavaScript en tout cas. Là, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Donc là, il nous fait, hop, on a un arrêt vide parce que il y a rien. On va attendre 15 secondes, on devrait avoir un nouvel arrêt vide. Et je vais tenter un petit tricks pour avoir... hop, nouvelle fenêtre. Je vais tenter un petit tricks pour avoir un follower pour tester. C'est pas Google Meet que je veux, mais zut. Non. Ne pas autoriser, ne pas autoriser. Twitch.tv. J'ai un autre compte Twitch que je contrôle normalement, donc je vais le désabonner de la chaîne et le réabonner. Et normalement, ça devrait marcher parce que ça devrait inverser dans l'API. On va essayer ça. Voilà. On va tenter de faire un abo. Enfin, un follow. Allez, charge. Donc, hop, on vérifie qu'il est bien connecté. Voilà. Coucou OneAdev Studio, merci de passer. Lol. Mec schizophrène. Donc, je me unfollow. Et oh, il y a le new follower, je sais plus, qui vient d'apparaître. T'es pas encore follow. C'est cool ça. Et bah je refais un follow de mon LF Studio, on va le voir apparaître aussi. Donc on voit ici que les followers ils apparaissent au fur et à mesure. Alors je sais pas si elle veut le compter ou un LF Studio parce que il était déjà abonné avant, donc il est possible qu'il l'ait pas vraiment. Possible que Twitch soit pas trop con de ce côté-là. On va vite le savoir. Non, il leur remettra pas. Mais bon, on a vu au moins qu'on avait un nouveau follower, je sais plus. Y a pas quelqu'un qui est pas follow ici qui voudrait follow la chaîne aussi pour qu'on voit. Bon, ça marche pas. Tant pis pour OneLF Studio. Eh bah merci Levi aussi pour le follow. On va voir s'il apparaît ou si le truc est pété. Parce que c'est aussi possible que ce soit pété. Et donc du coup je sais plus qu'attendait le bon moment pour follow. Et bah merci à toi parce que c'est génial. Allez allez. Oui bah ah si ça y est. C'est juste qu'il y avait un petit temps d'attente. Mais il a bien mis le OneLF Studio aussi. Donc on voit la Visaille ou la Visaille, je sais pas, qui a follow la chaîne, et on voit OneDev Studio qui a follow la chaîne. Voilà, et on a bien eu les deux d'un coup, du coup, qui se sont faits les uns après les autres. C'est nickel. C'est super. Salut Carso, re. Qu'est-ce que tu manges ce midi? Donc voilà, donc là on a exactement ce qu'il nous faut pour notre, enfin notre notification d'abonnement. Voilà, donc on est obligé de faire du polling, je rappelle, parce que cette fonctionnalité-là n'est pas dans l'API WebSocket de Twitch, dans l'API PubSub de Twitch. Donc on va être obligé de faire du polling à intervalles réguliers pour demander à Twitch, hey, c'est quoi mes derniers followers? Hey, c'est quoi mes derniers followers? Hey, c'est quoi mes derniers followers? Voilà, voilà. Alors tu manges quoi? Il y a plein de trucs dans mon tote bag, dont des pâtes. Ok. Écoute, bon appétit. Bon appétit. Donc on n'est pas trop mal là, donc on a bien le truc qui tourne correctement. Maintenant il va s'agir en fait de faire un truc graphique un petit peu, voilà. Donc ça va être plutôt du HTML CSS cette partie-là. Mais on devrait y arriver. Donc après on remplacera la fonction qui est là, display new follower par, enfin on va remplacer le contenu de cette fonction par, bah on affiche le contenu du bordel. Merci crunch crunch crunch. Oui, voilà. Bah du coup on va passer sur le HTML et CSS. Hein. Écoutez. Hop, on va déjà dégager les testables, là on s'en fout de ça. Comment qu'on va gérer ça? On fera un bouton aussi pour déclencher un faux new follower pour voir comment ça apparaît après. Hein. Donc on va faire une petite div qu'on va appeler id égale follower notif. Ouais, follower, new follower. Ouais, follower, allez. Ça sera suffisamment court, ça sera très bien, très explicite. Oups. Mais pourquoi il me complète ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah bah oui, mais c'est normal.
Pas mis de slash. C'est pourquoi il me complète pas la balise de fin, mais en fait c'est parce que j'ai pas mis de slash donc il savait pas que je voulais fermer ma balise. Ici on va faire quoi? On va mettre une image, on va essayer de trouver un gif à la con. Attendez, je vais aller sur internet. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme gif? On va aller sur Giphy. Giphy, qu'est-ce qu'on peut trouver? Follow. On va essayer de trouver une image à la con, on verra ça. Et merci Studio Renegade pour le raid avec 16 followers, 16 personnes. Comment ça va Charlie? C'est bien passé ton live? Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Scooby-Doo, on a du... Alors, attendez, je vais remettre ma recherche dans le navigateur que vous pouvez voir parce que c'est un peu con sinon. Hop, on choisit quoi comme... Alors, sachant que je garderai pas ça à la fin, mais c'est juste pour le test, là, il nous faut quelque chose un peu. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre comme... Ah, les petits pingouins, ils sont mignons. Allez, on va mettre les pingouins. Forcément bien, j'ai joué à Mega Drive Mini. Ah bah oui, bah voilà. Faut savoir que Charlie, c'est un des streamers de la chaîne Studio Renegade. Notamment, il est dans la team RGB, qui stream du rétro. Ils font une émission une fois par mois, à peu près. D'ailleurs, j'espère qu'elle est bientôt la prochaine. Ils font une émission une fois par mois sur les news, sur l'actualité des jeux rétro et tout ça, et c'est assez cool en fait, hein. Faut vraiment y aller, faut vraiment regarder, hein. Si vous connaissez pas, ils ont une chaîne sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas d'aller voir ça. Faut rater aucune de leurs émissions. Allez tout de suite vous abonner, allez follow la chaîne Studio Renegade et vous abonner à la chaîne YouTube. Hop, donc moi je veux un GIF, j'ai dit. Est-ce que ça c'est un GIF? Ou est-ce que c'est encore, ou est-ce qu'encore il triche et qu'il me fiche une webm là? Non, c'est bon, ça va être un GIF. Hop, on va mettre ça directement là. Du coup, img src égale, hop, ce truc là. On met pas de halt, on fait ça comme des salles. Voilà, hop là. Donc, hop, pas ça, ça. Donc ici on a bien le petit pingouin. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'explique un petit peu, c'est vrai qu'il faudrait que j'explique un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la chatroom? Merci pour cette présentation, et bah de rien. On a essayé de caler ça avec Christophe, donc il parle du coup du prochain RGB, la prochaine émission. Parce que comme on est confiné, tout ça, ils pourront probablement pas faire l'émission dans les conditions habituelles, donc dans le studio, parce que Studio Renegade a un studio physique avec un super décor et tout. Et bah du coup ils vont sûrement devoir faire ça en distanciel, voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère qu'on aura quand même plein de sujets cool. Voilà. Merci. Et du coup il a mis le lien à la chaîne YouTube, c'est parfait. Si tu peux mettre celle de Studio Renegade tant qu'on y est, comme ça c'est fait. Voilà, il y a HS qui nous proposait aussi un lien, un truc. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que je fais, attendez hein, une seconde. Copier l'adresse du lien, ouvrez un nouvel onglet s'il vous plaît, nouvelle fenêtre. Voilà. Pas mal, pas mal. C'est pas mal aussi. On va rester sur les pingouins du coup, mais ça j'aime bien. C'est rigolo. Alors, je suis en train de travailler avec l'API Twitch, du coup, Charlie. Euh, j'ai commencé hier, donc en fait, ma chaîne est toute nouvelle sur Twitch. Donc, j'ai pas encore de notification quand il y a des nouveaux followers, des nouveaux abonnés, des bits, etc. Et j'ai pas envie d'utiliser Stream Elements, Streamlabs et compagnie, là, voilà. Donc, je fais tout moi-même à la main. Et donc hier, on avait développé, hop, du code qui est là, on avait développé tout ce qu'il fallait pour s'authentifier auprès de l'API Twitch. Donc on avait créé une application Twitch via, bah ici en fait, qui est là, hein, hop, dans la console des développeurs de Twitch. Et on avait créé du coup tout le code pour faire ce qu'on appelle de l'OAuth, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est la manière de s'authentifier pour une API. Pour récupérer un petit token qui nous permet de faire les appels aux autres routes de l'API pour obtenir les informations. Et donc là, on a commencé à faire un appel API qui est là. Là, voilà. Qui récupère en fait les derniers followers de la chaîne. Et on a écrit du code du coup qui permet de se souvenir du dernier follower de la chaîne. Et régulièrement, il redemande à Twitch quels sont les derniers followers et il compare avec la valeur qu'on a enregistrée. Et si c'est pas la même, du coup, bah, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux followers et donc il les récupère en mémoire. Il les récupère et après il va les afficher du coup à l'écran. Machin a follow la chaîne, machin a follow la chaîne, etc. Voilà, on fait tout à la main, sans aucun framework, ça s'appelait Reneliger ça.
Voilà. Donc on avait ça qui marchait. On avait réussi à afficher dans la console ici les nouveaux followers. Donc si quelqu'un follow la chaîne maintenant, par exemple, on le verra apparaître ici. Et bah là, on est en train de faire la partie graphique du coup à l'écran pour afficher quelque chose. Donc là, j'ai mis un GIF et on va mettre un petit texte en dessous, machin à follow la chaîne. Et on va essayer de voir si ça fonctionne tout ça. Et bonjour JB du coup. Merci d'être passé. Hop. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi JB? Qu'est-ce que ça fait de bon? Il y avait MacGamer qui nous disait qu'il a fait un bœuf bourguignon. Je suis jaloux. Moi j'ai mangé un vieux sandwich. Donc, ah, Carso vient de follow la chaîne, donc il a dû sunfollow et se refollow pour un petit peu tricker l'API Twitch. Voilà, et on voit ici new follower Carso 21. Voilà, ça fonctionne. Donc après on va pouvoir jouer un peu avec ça en se désabonnant, réabonnant un petit peu. Sachant qu'après on mettra des protections contre ça pour pas avoir le bordel en live, hein. On va essayer de se souvenir des N derniers abonnés pendant le live et on réaffichera jamais deux fois le même abonné quoi. De la potée de légumes. Et bah écoute, c'est bien, c'est un peu plus healthy que ce que j'ai mangé moi. Ils font eux-mêmes la déduplication. Bah pas forcément parce que du coup tu t'es désabo réabo. Donc je pense que ça change dans l'ordre en fait. Je pense que ouais mais ils font la déduplication mais le truc c'est que ça te change dans l'ordre des abonnés de la chaîne. Et du coup bah moi tu vas réapparaître en position 0 derrière. C'est ça le truc. Et du coup je vais te retrouver à chaque fois. Ouais mais voilà, du coup c'est juste que nous de mon côté il va falloir que je me souvienne en fait de tous ceux qui ont follow pendant le live. Oui, mais là, c'est normal, parce que ça marchera plus, parce que ça, c'est normal. Par contre, si quelqu'un d'autre s'abonne et que toi, tu refais le trick, ça va le faire. Charlie qui nous dit, je vous laisse, je finis de faire des courses. Et bah, allez, salut Charlie. Ah, il y a sûrement un petit délai aussi, ouais. Bah voilà, on voit que je sais plus, là, il a déjà fait pendant le live, et il réapparaît là, tu vois. Donc il y a moyen de faire le bordel, en fait, si quelqu'un d'autre s'abonne au milieu. Mais voilà, ce qu'on fera plus tard, du coup, on mettra une petite sécurité à ça, c'est qu'on va garder en mémoire la liste de tous les pseudos qui ont follow la chaîne pendant ce live. Et si le pseudo est déjà apparu dans cette liste-là, eh ben, on ne le remet pas. Comme ça évitera les gens qui s'amuseraient à deux à faire des boucles comme ça. Parce que là, en fait, s'ils veulent, Carso, je sais plus, ils peuvent boucler l'un et l'autre. Et donc avoir la notification qui va alterner entre Carso et je sais plus. Voilà. Parce que ça change l'ordre, en fait. Mais si, je sais plus, il l'a déjà refait, regarde. Il y a peut-être un délai, mais peut-être qu'il y a un délai, Carso. Mais ça n'empêche pas que pendant un live de 1 heure ou 2 heures, tu peux t'amuser à le faire plusieurs fois, du coup. Alors, je sais plus qui nous dit, du coup, faut que je fasse aussi du live code. Et mon premier sujet, ce sera comment foutre la merde avec X compte sur le display de flows. Voilà, voilà. Merci. Merci, je sais plus. Donc ici, on va mettre une petite div. Hop. On s'en fout du nom, il n'y a pas besoin de nom, c'est juste pour la position, pour le formatage. Hop, slash div. Donc ici, on va mettre span id égale notif follower name. Voilà. Donc là, on va marquer truc muche pour l'instant. J'ai oublié une apostrophe. Hop, voilà. Truc muche. Ah, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Tachixo, voilà. Je viens de suivre la chaîne. Voilà. Donc normalement, on doit avoir un truc, blabla, voilà. Truc muche, je viens de suivre la chaîne, c'est parfait. Classe. Follow. Follower. Texte. On s'en fout pour l'instant. Est-ce que j'ai une feuille de style? Oui, je vais en avoir une. On va écrire du coup un petit peu de CSS rapidement pour le truc. Juste pour dire qu'il y a un peu de style quoi. Mais ça va être que dalle. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Hop. Donc background color, ici on va mettre CIW transparent. Transparent. Voilà. Parce que, ah oui, alors donc du coup cette page web là en fait elle va devoir s'afficher par-dessus le live Twitch. Du coup effectivement si on met une page blanche, on va avoir un carré blanc au milieu du live, ça va pas être très cool. Donc on va afficher en transparent le fond, voilà. Donc ici on a paf paf.
Oublie pas de mettre une petite musique. Ouais, on mettra de la musique, mais un peu plus tard par contre, parce que là j'ai pas pensé à prendre un son. Mais oui, il faudra mettre une petite musique, un ding zang zwang, voilà. Ding zang zwang machin, follow la chaîne. Exactement. Faudra pas qu'on oublie ça. Alors attends. Non. Voilà. Fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, hop. Voilà. Ça sera un peu plus pratique pour nous. Ça, on peut voir le code, le CSS et le résultat à côté. Donc ici, on fait dièse notif follower. Hop. Border red solide 1 pixel pour l'instant. Donc on va faire position absolute. Top 0, on s'assure bien que ça soit 0,0 de toute façon. Left, j'écris n'importe quoi, il manque la moitié des caractères quand je tape. C'est génial. Kerso qui propose un son, genre Motus. Motus, ça me rappelle vaguement des trucs quand même. Qu'est-ce que c'est que ce son? Ok. Bon, vous pouvez pas l'entendre, mais moi je l'entends. On verra du coup pour la prochaine, pour demain, peut-être pour mettre des sons du coup plutôt. Parce que là, j'ai même pas prévu de record le son du bureau ni rien du tout, donc on va rester pour l'instant sur un truc juste visuel. Et demain, on essaiera de rajouter du son, effectivement, ça peut être pas mal. Donc du coup, tac tac. Donc notif follower. Comment il s'appelle ce fichier? Style.css. J'ai l'impression qu'il se charge pas. Red solid 1 pixel, nanana, plus absolute, top left 0. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Attendez, on va essayer quelque chose de très simple. Voilà. Le truc de bourrin, mais on saura si ça a marché. Non, le CSS n'est pas chargé. Donc ici, il y a un petit souci. Ouais, d'accord, c'est ce truc que j'ai, hein. Ouais. Pourquoi le CSS n'est pas chargé? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Il s'appelle bien... Ouais. Et bah alors? Et bah alors? Pourquoi j'ai pas de... J'ai pas de CSS, dis donc. Shmod C77. Il n'y a pas besoin de Shmod C77, hein, il est accessible, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'onglet Network. Ah ouais, ouais, je peux regarder. Network? 404, non, mais le CSS, il est récupéré, non? Attends, CTRL SHIFT R. Ah, c'était du cache. Voilà, c'était du cache, je viens de faire quoi? Je viens de vider le cache. Ok, c'est mieux. Saloperie de cache. Voilà, donc là j'ai mon cadre rouge autour. Voilà, juste vérifier. Voilà, donc du coup on va faire hop. Du coup IMG, on va faire hop with 200 pixels de large. Pour l'instant ça suffira, hein, je pense. Tu voir. Ouais, peut-être pas. 400 pixels de large, c'est bien en fait. Voilà, là c'est bien. On va faire ça, voilà. Ici on fait nanana, point notif followers follower text. Hop, alors qu'ici on va afficher un truc à peu près visible. Du coup on va faire background. Pourquoi pas background color directement, de toute façon c'est ça que je veux. Dièse FF7700, voilà. Nickel. Hop, ici on va mettre du coup color, donc la couleur du texte on va mettre en blanc. Font size, on va mettre genre 18 points au moins je pense. Ouais, truc comme ça, hein. Ici d'ailleurs on va faire un petit texte à ligne.
Center. Voilà. Hop. Donc ça, ok. Un bon vieux vert terminal. Oui aussi. Mais ma chaîne, elle a plutôt du orange comme couleur, donc. 18 points, je trouve que c'est un peu faible quand même. On va peut-être mettre plutôt du 22, allez. Voilà. Font weight. Bold. Padding. Au moins 10 pixels autour, allez hop. Voilà. Et on va mettre du coup aussi, donc ici j'avais mis un petit span pour le nom du follower. On va essayer de mettre ça un peu différemment. On va essayer de faire ressortir un peu le nom du follower. Façon CPC. Commodore et tout ça. Background color dièse FF 4400 pour l'instant. On va le mettre comme ça pour l'instant. On fera plus joli plus tard, mais là c'est juste histoire qu'on voit le truc quoi. Hop, on vire red, solid, nanana. Pour l'instant, on essaie de voir le principe général. On fera après un peu mieux, quoi. Sinon, il troll avec les noirs rallonges. Ouais, c'est vrai qu'il devrait y avoir un. Ouais, on peut faire ça effectivement. On peut aussi faire, hop, display block. Hop, on peut faire ça comme ça. Pourquoi pas. On rajoute un petit padding dans ce cas. Padding, 3 pixels, voilà, pouf pouf. On est pas si mal là. Un petit overflow ellipsis. Ouais, on peut faire ça si tu veux. Pour les noms trop longs. Ouais, on peut faire ça. Attends, on va mettre with. Si je mets ici 75 pixels, ça devrait être suffisamment petit pour qu'on voit le résultat. Voilà. Donc là, j'ai mis un truc tout petit volontairement. Peut-être un petit peu petit. Ouais, peut-être mettre un peu 200 pixels carrément. Hein. Voilà. C'est bon là? Non, le truc muche il tient en entier. Zut, je voulais pas qu'il tienne en entier. 150, allez. Voilà. C'est juste pour tester rapidement. Du coup, truc muche ici, on veut qu'il soit coupé effectivement, pourquoi pas. Donc on va le couper. On va faire un text overflow. Texte. Alors, il y a un autre truc déjà, il faut faire déjà white space. Il y a jamais d'espace dans les pseudos. Hein. Line wrap, il y a pas un truc comme ça. Line break. Non, c'est pas ça que je cherche. Il y a un truc pour avoir le texte toujours sur une seule ligne, quel que soit le résultat. Comment ça se fait? Comment c'est quoi déjà le CSS pour ça? J'ai oublié. Et du coup, text overflow déjà. C'est ellipse ou ellipsis? Je me souviens jamais. Oh là là. C'est pas ça. Il manque des morceaux, j'ai oublié des morceaux de CSS moi. Whitespace no wrap, oui voilà, ça peut être aussi ça, mais y a pas, je suis pas sûr qu'il y avait que ça. Parce qu'il peut aussi couper sur des tirets, sur des conneries comme ça. C'est ellipsis, ok. Text overflow ellipsis. Hop, overflow hidden aussi pour la boîte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de CSS, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il fallait aussi que la boîte soit en l'overflow pour que le text overflow fonctionne, voilà. Donc là, on voit que si quelqu'un a un nom trop long, un petit troll, bah on voit qu'il apparaîtra pas en entier. Du coup, ici on fait, on enlève la whiz en dur là, hop, et voilà. Du coup, tant qu'à faire, on va faire ça, c'est ce que l'image ici soit à 100% de la largeur du coup. Bon, bah, c'est très bien comme ça en fait. 100% de la largeur, mais ici en fait, on va peut-être mettre, si on va mettre les 400 pixels ici par contre. Pas ici, non, là, voilà. With 400 pixels. Comme ça, on sait exactement la largeur du truc. Voilà. Et pour l'image, du coup, on fait vertical. En fait, on va essayer d'enlever la petite bordure là. Vertical aligne.
Middle. Voilà. Là, on est pas mal, je pense. On a un truc de base, quoi. Voilà, c'est super. Donc là, on est déjà pas mal. Maintenant, il faut juste qu'on écrive le JavaScript qui change le pseudo qui est ici, là. Hop, donc on retourne dans le fichier JS qui est là. Alors, on va garder le console.log pour l'instant, écoutez. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà nettoyer un peu ce... Non, parce que là, il va falloir mettre des... Il va falloir mettre des timeouts. Qu'on va voir ça. Déjà, on va faire... Hop. Const element... comment il s'appelle new follower text. Ah, zut, j'ai oublié. Comment que j'ai appelé ce machin? Ça. C'est celui-là que je veux. Hop. Alors, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Et de... Voilà, name. Et new follower tout court, ok. Hop. Notif. Alors je mets underscore parce que j'aime bien mettre précédé comme ça pour dire bah ça c'est un élément HTML comme ça je le sais quoi. Tu résolves pas avec le nom d'utilisateur? Bah en fait je l'ai le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur quand tu follow bah, j'ai le pseudo en fait, c'est le pseudo qu'on va afficher. Hop. Un notif follow. Donc en fait à la place, juste pour préciser, à la place de trucmuche je viens de suivre la chaîne, en fait on va mettre le nom de l'utilisateur ici en fait. Hein. Là j'ai trucmuche en placeholder en attendant d'avoir quelque chose quoi. Follower égale document. J'ai écrit une connerie là. Bon, je recommence. Document. Bah non. .get element by id. De ça, du coup. On va avoir besoin de lui. Hop. Ensuite, on a besoin follower text, enfin follower name, on va l'appeler comme ça ici. Name, voilà. Voilà, donc là on a tout ce qu'il nous faut. Donc ici on a un follower qui a un nom ici. Donc, on fait a follower name point inner text. On fait ça dégueulasse, mais ça marche très bien. Inner text égale name, voilà. Name, c'est une classe, pas un ID. Il me semble que si, hein. Attends. Hop, je l'ai bien mis comme ça. C'est la partie texte que j'ai mis en classe parce que j'ai pas besoin de la sélectionner en JavaScript. Mais le name en lui-même, donc la partie qui est orange foncé ici là, est bien un ID. Voilà. Parce que j'avais pas envie de me taper des classes name derrière quand même. Voilà. Inner text égale name. Donc normalement ici on devrait changer le nom par le dernier qui arrive. Et derrière il va falloir qu'on affiche ça pendant quelques secondes. Alors d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite aussi. On va faire un petit truc. Ça. Donc ici on va mettre notif follower. Hop. Opacity 0. Voilà. Donc là elle est plus visible. Et ici on va mettre une transition. All. Pouf pouf. Combien de temps on met de 0.3 secondes, ça devrait suffire, voilà. Et donc ici on fait un new follower. Voilà. Hop. Hop. Point show. Point visible. Voilà. Opacity. De point 1. Voilà. Donc là, il faudra qu'en JavaScript, on vienne tourner le truc à 1 pour que ça marche. Donc ici, on voit plus rien, c'est normal. D'ailleurs, on va mettre un. On l'appellera à la main après. Follower loop, nanana. J'en étais où? J'en étais à display ici, voilà.
Donc new follower, nanana. Donc ça on laisse le console log, on s'en fout. Donc là on a mis à jour le texte. Maintenant, hop. On va écrire ça un peu différemment. Promise.resolve. Hop. .zen. Voilà. Alors attendez. Du coup j'ai pas besoin de resolve reject ici. Voilà. Ici après on fait un .zen. New. Donc c'est ici qu'on va avoir des temps. Donc attendez, ici du coup on l'affiche direct en fait. Ici il faut qu'on fasse un notif follower class list add visible. Voilà, ça on dit qu'il est visible. Voilà. Et donc ici il faut qu'on attende un petit peu. Du coup, on va faire new promise hop hop resolve reject hop. Ça devient un peu le bordel cette histoire quand même. Hop hop. Donc ici on fait un set timeout. Hop hop comme ça. Virgule. On va l'afficher pendant 5 secondes pour l'instant la notif. On changera après. Hein. On va mettre 5 fois 1000 même que ça c'est en secondes qu'on exprime ça. On est pas mal. Ok, et donc ici on fait... Donc au bout de 5 secondes on fait ça. On enlève ça. Hop. Et ici on fait un remove. Voilà, normalement on devrait pouvoir, ça devrait pouvoir marcher. Donc si je fais dans la console juste un display follower foobar. Voilà. Foobar vient de suivre la chaîne, ça devrait disparaître et on devrait pouvoir en lancer un autre. Voilà. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Si quelqu'un peut se désabonner, généralement on ne dit pas ça, mais si quelqu'un peut défollow la chaîne et refollow, si possible pas le dernier qui l'a fait, pour que ça marche. Ici on va mettre 15 après pour la prochaine fois. Hop. Voilà, je sais plus vient de suivre la chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça c'est la bonne question. On va tester un truc, on va le mettre en live sur la scène OBS. Alors, j'hésite à vous mettre OBS sur l'écran où je filme. Le problème c'est que si je fais ça, ça risque d'être un peu violent. Mais bon, écoutez, on va essayer. Ouf. Donc là c'est la scène que j'ai actuellement. Comme ça vous découvrez un peu le setup OBS. Donc ici je rajoute un petit Linux browser. Voilà, on va l'appeler test followers. Hop, on fait OK. Voilà, on lui met donc width 400, la hauteur 600, ça me paraît largement suffisant. 30 fps c'est très bien. Height scroll bar tant qu'à faire c'est mieux. Hop hop hop. Et donc ici on va mettre localhost 2.8000. 23 minutes depuis mon dernier follow. Ok. Localhost 2.8000. Je sais pas si ça marche ou pas parce que là on voit plus. Voilà. Donc, ah. Là je suis pas connecté à Twitch du coup ça va avoir des problèmes. Enfin que je trouve une solution pour ça. Hmm. C'est vrai, j'avais oublié ce détail là. Donc là il va me demander d'authentifier mais je peux pas écrire dans le navigateur normalement. Pof pof. Faut que je trouve une solution pour pouvoir authentifier automatiquement là-dedans. Je sais pas comment qu'on va faire. Hmm. Je sais, pour tester rapidement là ce qu'on peut faire c'est aller repiquer l'ID qu'on a là. Tac. Parce que là on a un token qui marche, donc écoutez on va l'utiliser.
On verra après comment se démerder avec ça. Ok. Donc là, il est là. Je fais un petit contrôle. Oh là. Non. Alors, transformer, réinitialiser les transformations. Voilà. CTRL R. CTRL D du coup. Hop, il est centré. Voilà. Je vous le pousse. Normalement, si quelqu'un follow la chaîne maintenant, là, il devrait apparaître au milieu là. On a API token dans l'URL. Ouais, faut que je vois ce genre de choses là, comment qu'on fait ça. Le coin du masque vient de follow, j'ai vu. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez la notif, vous? Voilà de marcher. Quand j'ai mis combien de temps après? Je l'ai pas vu là non plus, ceci dit. Hein. Non, ça ne marche pas. Je vais réessayer un coup avec mon Dev Studio pour voir. Hop, ouvrir de nouvelles fenêtres. Est-ce que ça va marcher un jour ce truc? On est d'accord qu'on a toujours des nouveaux appels. Console. Ok, on va voir si ça marche. Ça a pas l'air, mais si ça marche pas, bah tant pis, on fera ça une prochaine fois. Faudra que je regarde 2-3 détails après. Si ça charge un jour ce truc. On n'a pas les dates là-dessus, attendez. Réseau. On est d'accord, ça marche. Il fait toujours les appels réseau lui, hein. Hop. Donc si je fais ça, est-ce que ça va marcher un jour? Ouais, faut que je regarde Barcha. Mais j'ai pas de serveur pour l'instant. Ah, ma gamer vient de suivre la chaîne, ça a marché de ce côté-là, mais l'autre il ne le veut pas. Si, ça y est, ça marche. Ouh. Et là, du coup, on vient de voir le petit truc de follow, voilà, qui s'affiche. Ça y est, c'est juste que ça prend un peu de temps à arriver, mais ça marche. Ok. En local, tu peux le faire aussi. Ouais, ouais, mais c'est juste que j'ai pas implémenté quoi que ce soit côté serveur en fait. Faut juste que je vois ça. Je me pencherai un peu sur le sujet pour voir ça. Il y a un lag d'une minute, c'est possible, ouais, c'est possible. Là, en fait, Barcha. D'ailleurs, bonjour Barcha, je t'avais pas encore parlé. Voilà, j'ai lancé un petit serveur Python, comme tu peux le voir là, en fait. Hop. Qui me sert juste à servir des fichiers, en fait, pour l'instant. Donc voilà, on est capable de faire apparaître à l'écran une notification machin à follow la chaîne. Ah, il y en a un qui, est en train qui arrive visiblement. Donc on demande à Twitch toutes les 15 secondes. Peut-être que je mettrai ça à 30 secondes à la fin. Et voilà. Ah bah voilà, on voit le coin du masque vient de suivre la chaîne. Voilà, ça prend un peu de temps à apparaître, mais on l'a. Voilà. Du coup, on comprend pourquoi ça arrive toujours en retard, genre notification chez tout le monde. C'est parce que bah, l'API elle met un peu de temps à l'avoir, visiblement. Python, PHP est devenu 10 fois plus rapide que Python. Ça dépend ce qu'on veut faire, mais de toute façon, moi je suis pas très PHP, je suis plus Python, donc du coup, je continue à développer en Python. Et en JavaScript du coup aussi, comme tu peux le voir. Donc voilà, donc ça a fonctionné. On a réussi à afficher des notifs. Voilà. Je sais pas si on l'a vu le HS du coup apparaître. Python, ça ne fait pas de web. Bah côté serveur, si. Côté front, pas tout à fait. Côté front, il y a un truc qui existe qui s'appelle Brython, qui est un langage qui ressemble à du Python et qui se transpile en JavaScript. Voilà. Je suis pas sûr que c'est beaucoup de succès, mais c'est relou car dans le fil de l'actualité d'admin de la chaîne sur Twitch, ça apparaît en instantané. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi on a un petit lag comme ça. Faudra voir. Sur ce genre de projet, tu t'en fous de la rapidité, tu utilises ce que tu connais, ça suffit. Ouais, enfin, sur le projet actuel, effectivement, de toute façon, on a besoin surtout de JavaScript côté client et de rien d'autre. Hein. Faudra juste que je regarde comment on fait pour réussir à authentifier dans le navigateur, ouais. On verra ça. Mince, on n'est pas encore vendredi. Et non, parce que si on était vendredi, j'aurais ma PS5, écoute.
Ce serait vachement cool, j'adorerais. Token Twitch permanent. Il y a peut-être moyen de générer un token Twitch permanent. Ouais, c'est ce qu'on va regarder un petit peu. Effectivement. Que tu mets dans l'URL. Ouais, c'est ce qu'il faut que j'essaie de faire, Carso, d'avoir un token Twitch qu'on met dans l'URL. Je vais creuser un peu tout ça de toute façon. À la fin, de toute façon, je vais récapituler tout ce que j'ai fait là dans un article sur mon blog et je mettrai du code source sur GitHub pour que les gens puissent reproduire facilement le truc, quoi. Un token stocké dans le local storage. Ouais, mais le local storage, le problème c'est qu'il faut que j'ai déjà une interaction avec le navigateur avant pour pouvoir le mettre le token. Et j'ai pas d'interaction avec le navigateur qui est intégré à Twitch. À Twitch, à OBS. Pardon. MacGamer, un unboxing prévu demain. Non. Désolé, mais non. Je ferai pas d'unboxing, j'ai rien pour faire l'unboxing, j'ai pas de caméra qui ira faire ça. Mais quoi? Mais comment t'arrives à encore en avoir? Bah en fait, pour la PS5, je suppose que c'est pas la PS5, le jour où les précommandes ont été ouvertes, je suis allé sur Amazon, il y avait marqué plus de consoles disponibles, enfin produits indisponibles. J'ai fait oh je suis trop triste. J'ai fait F5, là il y a marqué un exemplaire disponible. J'ai fait ok je prends. Et voilà j'ai eu. Un token stocké dans le cas storage, donc du coup non. Il l'a préco avec un bot. Ah ouais. Peut-être ce genre de choses là qu'on peut faire. Faut qu'on voit ça. Faut qu'on voit comment on peut résoudre ce petit souci là. Voilà. Et non, je n'ai pas de boîte à son encore, le coin du masque, mais j'en développerai peut-être une aussi. Du coup, on parlait de PS5, ça tombe bien, normalement il y a Studio Renegade qui est en train de... Il y a Flo sur Studio Renegade qui est en train de faire de l'unboxing de la PS5. Du coup, on va aller regarder un petit peu, si c'est bien le cas ou pas. Je ne le vois pas en ligne, attendez. Je vais l'afficher par là. Je regarde s'il fait bien son unboxing ou pas. Parce que ça se trouve, peut-être qu'il l'a pas eu, c'est PS4 encore. PS5. PS4, j'imagine qu'il l'a quand même. Special Event C, il est en ligne. Si Twitch veut bien me charger un jour la vidéo pour que je vois que c'est bien ça. Unboxing PS5, voilà. Eh ben, on va aller voir Studio Renegade. Hop, on va aller regarder un petit peu la PS5. Il a déjà commencé à l'ouvrir, hein. Il est déjà en train de mettre le pied. Donc moi, je vous dis bah à demain pour la suite de ce live. Sur comment on fait les notifications Twitch et pensez bien à dire bonjour en arrivant chez Studio Renegade, tout ça, comme d'hab. Et salut, à la prochaine!